Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du projet de la FIFA lancé par Arsène Wenger il y a quelques semaines par rapport à une Coupe du Monde tous les 2 ans. J'avais envie de vous donner mon avis sur le sujet. Alors, pour rappeler les faits, Arsène Wenger avait dit il y a quelques semaines, en gros, qu'il réfléchissait à un projet de Coupe du Monde tous les 2 ans. Donc, il y a eu des vives réactions, il y a eu « Non, je ne veux pas » et « Oh, bah ouais, ça pourrait pas mal pour du fric. » Et pour l'argent, et pour de la thune, et pour de l'oseille. Ça pourrait être bien, en vrai. Et puis, t'as ceux qui disent « Non, faut pas, c'est pas bien. » Après, ça nous ferait gagner de la thune, mais c'est pas bien. Après, d'un côté, la thune, en vrai, c'est... Ah, je sais pas. Bref, donc, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner mon avis par rapport à ça. Eh bien, pour moi, c'est du oui et du non. Je m'explique. Donc, le oui, pour la Coupe du Monde tous les 2 ans, ce serait déjà qu'on aurait plus de matchs de sélection intéressants, genre des Allemagne, Italie, machin. On en a quand même tous les 4 ans, on en a aussi en match amical, mais là, ce serait déjà plus court à attendre. Ce serait quand même pas mal. Ensuite... Ah bah, faut parler de l'argent. Pour les pays qui organisent ça, ce serait un véritable coût financier par contre à investir. Donc pour moi, c'est parce que les stades, ils ont besoin de temps pour être habilités, tu vois. Un peu comme les JO à Paris, comme l'Euro, machin. Les stades, ils ont besoin d'être réhabilités pour accueillir du monde. Ça, là, je suis passé sur les noms, parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de oui, hein. Je suis plutôt non. Donc, les stades, déjà, vraiment, coût financier pour le pays, et en plus, après la crise du Covid, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, voilà. Deuxième chose, les joueurs, ils ont peut-être besoin d'une trêve aussi. Les années impaires, genre 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, voilà. C'est des années où, normalement, ils ont à peu près rien entre juin et juillet. Alors, évidemment, ils ont les entraînements, mais ils ne font pas de Coupe du Monde, ils font pas d'Euro, machin. Ce serait peut-être bien pour les joueurs, déjà, qui se plaignent du calendrier. Et que, quand je dis se plaignent, c'est pas forcément péjoratif, hein. Je suis plutôt d'accord avec eux sur le fait qu'il y a beaucoup de matchs. Même si, personnellement, moi, ça me fait plaisir, ça me ferait des trucs à regarder. C'est vrai. Mais en soi, faut quand même se rendre à l'évidence qu'il y a beaucoup de matchs pour les joueurs. Quand tu vois Paris qui joue presque tous les 3 jours, même beaucoup d'équipes européennes qui jouent presque tous les 3 jours, tous les 4 jours, qui en plus des fois se déplacent dans l'Est Europe et tout, c'est chaud quoi, vraiment c'est chaud. Et en plus, là, c'est sans compter sur la Coupe de France qui va arriver et tout. Par contre, petite précision, hein, la LFP, si vous regardez cette vidéo, ne vous avisez pas de me supprimer la Coupe de France. Ouh là là là, là par contre je déclarerai la guerre. Là par contre je vous déclarerai la guerre. Là je pète un câble. On ne me supprime pas ma Coupe de France, chérie. Oh là non. Non, si tu veux pas te faire un ennemi, ne vomets pas. Si tu te donnes un conseil, vomets pas. Donc voilà, après cette magnifique dédicace. Troisième raison, bah tout simplement que pour l'attente, ça va être chiant, tu vois. Alors évidemment que l'attente elle est longue avant la Coupe du Monde, c'est vrai. C'est vrai qu'en 2018, tu te dis putain, maintenant j'ai 4 ans à attendre avant une nouvelle Coupe du Monde. Après, t'as l'Euro dans 2 ans, mais en 2019, tu te fais chier. En soi, je peux comprendre le fait que bah, tu te dis, bah, c'est tous les 2 ans, c'est bien. Ouais, mais du coup, ça va devenir plus fréquent. Il va y avoir moins d'attente. Il va y avoir moins de tension avant la Coupe du Monde. Et ça, c'est chiant parce que la Coupe du Monde, quand elle arrive, c'est un événement que tu ne rates pas. Parce que tu vois, en 2018, vraiment, moi, je ne ratais pas. 2014, j'étais méga pressé, tu vois. Vraiment, c'est des événements, tu vois, si ça se passe tous les ans, ça va finir, au bout de quelques années, par devenir limite. Attention, je dis pas totalement, mais limite banal. Tu vois, ça va devenir limite banal, en quelque sorte. Donc, je trouve ça un peu con, en quelque sorte. Alors, évidemment, pour la FIFA, ça ferait un magnifique coup financier, hein. Mais comme je disais, pour les pays, bah non. Donc, pour moi, c'est un gros non. Voilà, c'était mes avis à moi. Le projet, quand même, a l'air bien avancé. Je crois que Gianni Infantino, le président de la FIFA, il me semble, est en passe hein, de se dire, en vrai, ça pourrait être une bonne idée. Il essaie de convaincre les petites sélections, genre, tu sais, la Biélorussie, enfin, les petites sélections, de se dire, en vrai, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Donc, ça, en fait, moi, au début, je me dis, ça va jamais se faire. C'est comme les règles stupides que la FIFA voulait instaurer dans le foot. Je dis, ça va jamais se faire. Au final, ça s'est jamais fait et ça se fera sans doute jamais, j'espère.
Même s'il y a une certaine règle qui sont intéressantes, mais d'autres qui sont complètement cons, j'en parlerai peut-être un jour, si les règles viennent à revenir sur le devant de la scène footballistique, qu'on les expose à nouveau, j'en ferai une vidéo. Là, pour moi, non, parce que ça ne se fera pas. Par contre, la Coupe du Monde tous les 2 ans, vraiment, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est juste une idée en l'air, ça va jamais se faire. En vrai, là, c'est... Bon, alors, on passe d'être bouclé, peut-être pas non plus, mais il y a des discussions. Il y a vraiment des discussions en mode, en vrai, est-ce qu'on pourrait pas le faire? Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Voilà. Moi, je le dis clairement, je serais contre. Après, l'idée d'avoir une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça me déplaît pas. Mais il y a quand même pas mal de facteurs qui me font penser que c'est peut-être pas forcément une bonne idée et qui ferait mieux de réfléchir à 2 fois. Parce que du coup, ça veut dire qu'on aurait toutes les années, en gros, on aurait en 2021 Euro, 2022 Coupe du Monde, 2023 Euro, 2024 Coupe du Monde, 2025. Ce serait tout le temps fréquent. Alors évidemment que les années où il n'y a pas de truc, c'est bien chiant, hein. Ça c'est vrai. Quand j'avais 10-11 ans, que j'avais pas de portable et que je devais regarder les matchs à la radio, comment je me faisais chier en juillet, quand il n'y avait rien à faire. Oh là là. Oh, c'était horrible. Je me faisais chier, mais à un point que tu ne peux même pas imaginer, jeune padawan. Donc, tous les 2 ans, j'avais... Putain, mais je fais quoi, moi, mais du coup, maintenant? Il n'y avait rien à faire. Parce qu'il y a les matchs amicaux, tu te doutes bien qu'à la radio, ils sont pas diffusés, c'est logique. À la télé, j'avais pas Beansport sur quoi j'aurais pu avoir Beansport. J'avais même pas de télé. J'avais pas de portable, j'avais la radio. Tu peux pas trop mettre Beansport sur une radio. Bref, tu te faisais chier. En soi, je peux comprendre. Moi, je n'irai pas contre la décision. Je ferai pas, je boycotterai pas. Mais je le dis, je suis contre. Voilà. C'est pas, je suis pas contre en mode, non, c'est une très mauvaise idée. Vraiment, c'est nul, je vais boycotter. Non, je suis pas en mode comme ça. Écoute, si ça se fait, bah écoute, tant mieux pour eux, hein, moi je m'en fous. Mais personnellement, je le dis, je suis contre. Parce que, il y a pas mal de facteurs que j'ai cités, que j'ai pas envie de reciter tout le temps. Donc, voilà. En tout cas, c'est mon avis à moi. Merci de le respecter. Enfin, après, de toute façon, pourquoi je dis merci de le respecter? Je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont être d'accord avec moi, en vrai, je pense. Il y en a peut-être aussi, n'hésitez pas d'ailleurs, ceux qui sont pour. Alors évidemment, je n'ai pas envie de dire oui, ceux qui sont pour n'ont pas le droit de venir. Non, c'est pas ça. Ceux qui sont pour, justement, c'est l'inverse. Si vous avez envie d'argumenter pourquoi vous êtes pour, eh ben ça m'aiderait. Parce que n'empêche, j'ai pas beaucoup regardé les arguments de ceux qui sont pour, tu vois. Alors, d'un côté, les arguments de ceux qui sont contre, j'ai pas trop regardé non plus, mais j'ai plus regardé quand même que ceux qui sont pour. Donc s'il y en a qui sont pour la Coupe du Monde tous les 2 ans, donnez-moi vos arguments, que je puisse comparer les deux et me dire en vrai, est-ce que finalement j'aurais pas un avis de merde et qu'il faudrait que je change? Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Au contraire, pour une Coupe du Monde tous les 2 ans, donc 1 euro tous les 2 ans aussi, hein. Ça voudrait dire 1 euro tous les 2 ans, parce que du coup, je crois, hein, attends, parce que du coup ça fait 2021 euros, 2022 Coupe du Monde, 2023 on n'aurait rien. Ah bah non, attends. Ah oui, parce que c'est 2020 euros de base. Ah oui, non, c'est pas possible. Bah oui, ce serait ça. Ce serait ça, parce que vu que c'est Euro 2020, ça fait Coupe du Monde 2022, et il y aurait Euro et Coupe du Monde dans la même année en 2024. Donc ça veut dire soit ils sont décalés d'une année, donc le prochain Euro serait en 2025, et pas en 2024, et après ça continuerait 2029, 2033, 2037, ou alors ils passent tous les 2 ans, ils font 2023, 2025, 2027, 2029, 2031, machin. Et Coupe du Monde 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, machin. Bref, vous avez compris en tout cas ce que je veux dire. Voilà mes arguments. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à commenter la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like aussi à cette vidéo si elle vous a plu. À partager celle-ci sur les réseaux, tout ça. Et à vous abonner en masse en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je sortirai. Et aussi des prochains lives que je ferai d'ailleurs. Petite précision, comme ça, s'il y en a qui hésitent à s'abonner, je tiens à vous rappeler ou à vous informer, pour ceux qui ne savaient pas, que dimanche je ferai ça c'est sûr et certain à 140%. Non, c'est faux, c'est 95%. Je suis pas encore sûr à 100%, mais normalement, je vois vraiment, à moins d'une catastrophe naturelle, d'une invasion extraterrestre ou du fait qu'il n'y ait plus de carbonara au supermarché, normalement, je devrais faire Barça-Real à 16h15 en live. Par contre, au niveau de Marseille-PSG, je ne sais pas. Ça, c'est encore flou. Normalement, soit je peux, au niveau du calendrier, mais après, c'est au niveau familial et au niveau de mon voyage à Paris le lendemain. Ça, j'en parlerai aussi en vidéo bientôt, j'en parlerai de mon voyage à Paris, ce que je vais y faire et aussi tout ça. Bref, donc du coup, je vais vous laisser maintenant. Voilà, je vais couper l'enregistrement. Attention, 3, 2, 1, je vais couper. Non, c'est faux, bien entendu. Je vais couper maintenant.